Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve enfin. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 1er mars. J'étais absente ces derniers jours, mais je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Et là on se retrouve pour faire une petite carte. Voilà. Donc j'ai pour prévision, on va finir l'album qu'on a fait avec la boîte de céréales, mais là j'ai pas trop le temps, il faut quand même que j'ai un petit peu de temps. Donc là on va, en attendant, on va se faire une petite carte et on va faire avec le nouveau bloc action que j'ai trouvé comme ça là, floral, voilà, donc avec des fleurs, etc. Il fait beau, donc moi je pense que je vais utiliser celui-ci. En fond je vais utiliser celui-là. Le rose, vous voyez rien là, le rose avec des petits pois blancs, vous y voyez rien. Et du coup vous voyez plus, c'est flou, ça y est, c'est la reprise, ça veut plus. Et dans les papiers comme ça, je vais prendre pour faire mon pliage de cartes. Et vu qu'après je vais mettre deux papiers l'un sur l'autre, ça va être plus épais. Donc moi je vais prendre la feuille la plus fine. Ça suffira parce que je vous dis, il y aura deux épaisseurs de cardstock. Je suis désolée, j'ai plus de voix aujourd'hui. Deux épaisseurs de cardstock et donc du coup ça suffira je pense pour que la carte soit un petit peu plus raide. Mais voilà, ça sera plus facile au niveau du pliage aussi. Voilà. J'aurais pu utiliser du coup là au lieu d'utiliser le papier rose, voilà, attendez, ça y est, j'ai eu une vision. Donc il va vous falloir un papier, donc pour faire votre carte, qui va faire 25,5. donc l'idée vient pas de moi, je l'ai vu sur Pinterest. Moi j'ai juste transformé les inches en centimètres, voilà, c'est plus simple. Et c'est plus simple, et moi ma table de rainurage de toute façon elle fait de 0,5 en 0,5 et après enfin c'est même pas des inches, mais il n'y a pas les 0,4 et tout, donc moi j'ai transformé voilà, pour que ça se fasse pile poil quoi. Donc 25,5, vous êtes prêts, j'espère que vous m'entendez, sur 15, d'accord, vous allez voir c'est vraiment très simple à réaliser. Hop, et donc sur votre ligne de 25,5, ma caméra elle veut pas aujourd'hui. Sur votre ligne de 25,5, on va faire des traits. Si je retrouve mon plioir, je l'avais il y a 2 minutes parce que je m'en suis servi en plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est où? Je m'en suis servi il y a 2 minutes parce que j'ai testé la carte justement avant de vous la montrer. Donc ça là, ça m'est remonté. J'ai perdu mon plioir. Que j'en ai fait? Non, il était sous ma règle. Alors, donc, sur la partie qui fait 25,5, vous allez faire une marque. Enfin, vous allez faire un trait, quoi. Alors, hop, on s'aligne, Betty. Alors, vous allez faire un trait à 7,5, à 11,5, à 15 et à 18,5, 18,5. Alors 7,5, 11,5, 15 et 18,5. D'accord? Donc ça va être une carte qui va se plier voilà, comme ceci. Vous allez plier votre papier à 15 au niveau d'ici. Hop. Donc là, vous allez faire votre premier pli. Vous marquez bien votre pli bien droit. Sur la partie, vous avez plié à 15. D'accord? Donc là, vous avez la partie à 15. D'accord? Et là, vous avez la partie à 19 encore sur le côté. Il y a du soleil et tout. Donc du coup, il n'y a rien. Vous voyez? À 19 sur le côté. Donc là, vous pliez à 15. Là, vous allez faire des petites marques au crayon à papier. D'accord, sur le côté. Alors moi je me sers de mon massicot. Si vous voulez servir de votre règle, vous vous servez de votre règle. Bon, moi j'ai fait comme ça marche très bien. Voilà, en même temps c'est une grande règle. Donc là vous allez faire une marque
à 1,5. Vous allez faire une marque à 5, une marque à 6, une marque à 9,5, une marque à 10,5 et une marque à 14. Donc en fait, il faut que vous ayez 1 cm là à chaque fois, et là il faut que vous ayez 3 cm et demi pour les deux autres rectangles, d'accord? Donc là c'est le pli à 15. Ok, jusque là vous êtes bon. Et le pli que vous avez fait le dernier là à 18,5, vous allez pareil le plier et vous allez refaire les marques dessus. Alors, tac. Donc là vous pliez ici, donc là vous avez fait vos petites marques sur la ligne de 15. Maintenant vous allez faire vos petites marques sur la ligne de 18,5 et vous allez faire les mêmes. Donc on est reparti. Vous allez faire un petit trait à 1,5, un trait à 5, un trait à 6, un trait à 9,5. J'ai eu un bug, heureusement que j'ai noté les trucs. Un trait à 10,5, un trait à 14. 1,5, 5, 6, 9,5, 10,5 et 14. Ok, jusque là, ça va pour vous. Et là, ce que vous allez faire maintenant, là vous avez fait vos deux marques, ici vous allez relier tout simplement, vous allez relier vos traits. Alors pour l'instant, on pousse mon massicot. Vous allez prendre tout simplement une règle et vous allez relier vos deux traits ensemble. Comme ça. Voilà, donc ça vous donne ceci. Oh, c'est pas possible aujourd'hui. Ah mais je sais pourquoi, c'est que mon volet il est trop ouvert, je crois, comparé à d'habitude. Du coup il y a un contre-jour. Et vu qu'il fait beau, on va pas se plaindre du soleil, hein, mais je pense que ça doit être ça. Hop là. Alors, est-ce que vous y voyez mieux? Donc là voilà, ça doit vous donner ceci. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez replier sur le pli de 15. Donc là, il faut que vous ayez ceci. Et en fait, on va couper comme ça. D'accord? Dans le pli de 15, pas dans le pli de 18,5. Et vous allez prendre tout simplement un ciseau. Et vous allez couper le long du trait, en fait, que vous avez fait. Voilà. Hop, vous coupez. Et ça vous donne ceci. Vous voyez? Et là, la carte, elle est finie, il n'y a plus qu'à décorer. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous allez gommer tout ce qui est au crayon, enfin tous vos crayons, vos marques de crayon à papier. Voilà, qui seront visibles quand on va faire les découpes. Et voilà, maintenant on va découper et on va décorer notre carte. Alors vous allez voir, c'est très très simple. Alors moi je voulais utiliser le papier rose justement du bloc là, de chez Action que j'ai. Mais vu que j'avais acheté les papiers, vous savez que je pensais faire des fonds de cartes, etc. avec de chez Action justement comme ça et qui veulent pas se couper, je pense que vous pouvez utiliser ça.
pour faire mes fonds. Alors du coup, moi je veux utiliser, je vous ai dit, celui-là, voilà. Il est très fleuri, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, déjà, si vous voulez se découper, ça serait bien. Donc moi je vais utiliser ce papier là pour mes motifs. Et donc pour le fond, on va utiliser un papier qui soit quand même assez clair. Ouais, celui-là il peut être pas mal. Alors lui carrément plus pâle. Non, je vais prendre celui-ci. Allez, hop. Et là tout simplement on va faire les découpes pour notre carte. Alors, donc notre carte, le premier pli que vous avez fait tout à l'heure là à 7,5, vous allez la plier donc comme ceci, d'accord? Ok. Donc là ça va vous donner ça. Là vous avez votre deuxième pli où vous avez vos carrés, voilà. Et le dernier de 19 va se replier comme ceci. Donc votre carte en fait va donner ceci, d'accord? Jusque là vous me suivez. Et après, donc les petits rabats vous allez les enfoncer, eux ils vont être en sens inverse, et les gros carrés vont être devant, comme ça, tac. Ceux-là vous les mettez au fond, et les gros devant, les petits derrière et les grands devant, hop. Tout simplement, voilà. Donc là vous marquez bien les plis. Voilà, de votre carte. Et voilà ce que ça doit vous donner. Alors attendez, j'ai fait le test tout à l'heure, que je regarde que ça donne la même chose. Ouais, c'est ça. Hop. Donc ça vous donne ceci quand vous ouvrez. Voilà, il faut que vous ayez ça. D'accord? Donc ben là, on va mesurer, on va couper et on va faire la découpe de la carte, tout simplement. Je pense que j'ai pas besoin de l'ouvrir, lui. Alors, ben là, du coup, on a 7,5. Donc, moi, je vais faire un papier qui fait 7 sur 14,5. Ben, il faut que je l'ouvre, en fait. Bon, lui, on va le faire après. Alors, vous allez prendre, donc, pour le premier, pour faire un fond, parce que moi, je veux faire deux fonds. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, moi, je vais faire deux fonds. Donc, ça fait 7,5. Donc, votre premier papier va faire 7 pour faire le matage. D'accord, sur 14,5. D'accord, donc ça va être votre premier papier qui va être ici. Et après, il va falloir un autre aussi qui soit là. Donc ça, il en faut deux. Donc 2, 7 par 14,5. 7. 7. Voilà. Donc ça va faire le devant d'ici et le derrière. Après, on a le petit bout là, ici, qui fait 4 cm. Donc moi, je vais couper à 3,5. Sur 14,5. Donc ça, c'est la partie. Vous voyez, vous allez avoir une partie là, une partie ici. D'accord? Et après, on a cette partie-là qui fait 7. Donc, je vais la couper à 6,5. Hop, qui va venir se coller ici. D'accord? Donc, vous allez avoir 1, 2, 3 papiers à couper. Enfin, 4 avec l'autre côté. Et après, on a nos petits carrés là qui font... Alors, ils font combien eux? Ben, 3,5, je l'ai dit tout à l'heure.
Ils font 3,5 sur 3,5. Donc là, vous allez faire 6 petits carrés de 3 sur 3. Alors, 3. Alors, vous allez faire 6 petits carrés. Et après, ben, vous allez faire pareil pour votre papier coloré que vous voudrez mettre dessus, avec 0,5 de moins pour faire le matage, tout simplement. 3. 3. J'en ai combien là? 4. Voilà, au moins, ce papier, comme ça, le papier rose, là, vu que je peux pas le plier, il va me servir au moins pour faire des fonds. Il va servir quand même. Donc là, j'ai mes 6 carrés. Voilà, déjà, hop, on a ça. Et maintenant, ben, on va coller ça sur notre carte pour commencer. Alors, c'est parti. Donc, vous allez prendre votre colle. Bon, la mienne, elle a séché depuis le temps, hein, que j'ai pas fait quelque chose. J'avais peur de ne pas pouvoir y arriver aujourd'hui. Je me suis dit, oulala. Je vais reprendre une vidéo. Après, c'est pareil, là, si vous voulez pas laisser de blanc, vous pouvez faire des petites bandes, en fait, des petites bandes roses ou après colorées et les mettre aussi en fond. Si vraiment, vous pouvez faire ça aussi. Je verrai à la fin ce que ça donne, mais je pense que moi je vais le laisser blanc. Mais après, vous pouvez toujours, les habiller, quoi, les bandes. Donc là, vous venez coller vos papiers. Voilà. Donc, vous voyez, on a pris un papier qui est souple, mais au final, avec les papiers là que je suis en train de mettre, la carte elle va être bien raide, donc ça suffit. Puis au moins, c'est plus facile à faire les pliages et les découpages. Enfin, pour moi. Après, si vous voulez prendre un cardstock qui est plus épais, vous prenez un cardstock qui est plus épais. Mais après, au niveau des plis, moi, je trouve que des fois, ça va pas, ça fait pas joli. Donc moi, je préfère faire comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis toujours. Donc là, après, on prend nos petits carrés. Et pareil, on vient les coller dessus. Tout simplement. Donc à chaque fois, vous essayez de bien vous centrer. Je dis ça, c'est moi qui ne va pas être centré. Donc aujourd'hui, j'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Donc là, on coupe tout simplement. Voilà. Après, le plus dur, c'est franchement, enfin le plus dur, c'est le coupage et le coupage. Oula, c'est le pliage et le découpage en fait. Après, vous voyez, c'est juste, on prend les mesures, on colle, on fait notre petite déco tranquillement. Et puis voilà quoi. Après, vous voyez, le plus dur, c'est ça. Et il me manque un carré, moi. Attends. Hop. Voilà, donc vous voyez, même si je laisse blanc au fond, ça fera pas moche. Et ensuite, on va prendre notre fleur. Et on va découper les papiers qui vont aller sur les papiers roses, tout simplement. Donc, au niveau de la longueur, on avait pris 14,5. Donc là, moi, je vais couper à 14. Voilà, garder encore mes 0,5 sur le côté. Donc là, on a pris, il me semble, 7. Donc là, je vais prendre 6,5 pour
le côté gauche. Donc 6,5. Ensuite, pour le petit, on a pris 3,5. Donc je prends 3. Et pour le dernier, on avait pris 6,5. Donc je prends 6. Ok. Et donc les papiers, on a fait 3 sur 3. Je vérifie quand même. Et donc du coup, on va faire du 2,5 sur 2,5. On va faire des mini carrés. Pas se tromper. Alors 2,5. 2,5. 2,5. Vous en faites 6 comme tout à l'heure. 2,5. Hello. 2,5. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Hein, comme par hasard. Et 6. Voilà. Donc du coup là, hop, pareil, on enlève ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller. Alors, du coup, celui-là, vous voyez, il va aller ici. Voilà. Lui, il va aller là. Vous voyez, puis ça fait ressortir le blanc et le rose. Moi, je trouve ça fait sympa. Et là, c'est moi, je voulais mettre le rose au départ du bloc, mais comme ça me permet de garder le rose. Et celui-là, il est un petit peu plus fin, donc ben, c'est un peu mieux, à vrai dire. Donc, ce papier-là, finalement, il va être bien pour faire des fonds comme ça, pour faire des matages et tout ça. Finalement, je regrette pas quand même de l'avoir pris. Surtout qu'il y a plein de couleurs, donc du coup, c'est top. Donc lui, il va là. Voilà. Ensuite, on va mettre le deuxième gros qui va là, à droite. Ça y est, ça prend forme. Ça fait un peu plus joli qu'au départ. Ça fait plus, vous voyez, de ça, on passe à ça. C'est quand même plus sympa. Et là, du coup, ben, on va mettre nos petites fleurs. Voilà, hop. Voilà, comme ça. Moi, j'avais trouvé l'idée sympa. Et puis voilà, c'est une carte qui change. Vous savez que j'aime bien, moi. Oula. T'as bougé ça. Vous savez bien, j'aime bien les cartes qui changent un petit peu, qui soient, voilà. Puis bon, c'est des cartes quand même assez simples. Ça fait sympa. On dirait que c'est super dur à faire. Et au final, franchement, vous avez vu, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est top. Donc là, j'ai pris un papier avec un peu de foil à l'intérieur, vu que j'aime pas trop le foil. Et du coup, ça me permet de passer, hop là, de passer un petit peu mes papiers avec le foil. Mais là, le foil, ça va, il n'est pas trop marqué. C'est que sur certaines feuilles, en fait, où ça fait un petit peu violet, quoi. Violet brillant. Donc, du coup, ça permet de passer un petit peu ces papiers-là aussi. Dont je ne suis pas super fan non plus. Hop. Voilà ce que ça donne au niveau du coup de notre carte. Ouais, c'est bien ready quoi. Franchement, pas besoin de prendre, vous voyez, ça c'est super bien ready, c'est cool. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Maintenant, on va faire le devant. Normalement, j'avais coupé un papier rose. Ouais, qui est juste... Non, même pas. Il est où? Ouais, c'est lui. Donc lui, on va venir le mettre là.
là, je voulais voir parce qu'il me semble que dans ces blocs-là, j'ai vu qu'il y avait des... Alors, je voulais tester. Voilà, il y a des petits machins comme ça, là, qui pouvaient être pas mal. Donc, justement, récupérer un avec du foil, genre comme ça, que je vois, il y a un peu la taille. Hop. Alors, du coup, on a dit que là, ça faisait 7. On avait fait 7 sur 14 et demi. Alors, on va voir ce qu'on va pouvoir récupérer de là-dedans. Hop. Hop, ça. Les petites chutes, je les garde. Ça sert toujours. Alors, du coup, je vais déjà enlever tout le surplus. Et on a dit sur 14. Alors, déjà sur 14, on va enlever ce qui est là. On va arriver à 14, qui est là. Et après, il faut que ça fasse 7. Donc, quand c'est comme ça, vous découpez au fur et à mesure et vous voyez jusqu'au temps que ça arrive à faire à peu près 7, quoi. Hop. Voilà, normalement, non, c'est 6,5. Donc 6,5. Voilà, vous voyez. Et là, du coup, j'ai même pas besoin de trouver un mot ou quoi. Vous voyez, ça va directement avec. Et du coup, ça nous fait, vous voyez, la carte. Hop. Impeccable. Donc ça, après, vous le collez. Donc moi, j'ai pris ça. Après, vous prenez autre chose, ce que vous avez pour faire votre carte. Hein, bien sûr, si vous n'avez pas ce papier-là, vous faites avec un autre. Après, là, sinon, vous mettez la déco que vous voulez. Moi, c'est vrai que là, c'est... On peut pas faire plus simple au niveau déco, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Après, c'est pareil, là, sur les petits carrés, vous pouvez mettre des petites fleurs, de rajouter des petites fleurs, parce que moi, c'est des petites fleurs. Si vous faites autre chose, vous mettez autre chose. Enfin, bon, voilà, après vous mettez vraiment ce que vous voulez en déco. Même là, vous pouvez mettre quelque chose en déco, ici aussi. Et après, votre mot, par contre, eh bien, tout simplement, vous l'écrivez derrière. Voilà, tout bêtement. Alors, ça fait combien ça? 7. Je vais peut-être mettre un papier rose derrière. Au moins pour finir sur le derrière, là. Non, ça fait combien ça? Ouais, faut que je fasse 6,5. Il me reste une petite chute, donc la petite chute, voilà, je vais la mettre derrière. Hop. Comme ça, même pour marquer un petit mot, on pourra marquer un petit mot sur le papier qui sera derrière. Et voilà, ma carte est terminée. Donc voilà, je suis super contente parce que finalement, je la trouve plutôt sympa. Moi, je rajouterai pas de déco au niveau d'ici et d'ici parce que bon, mon papier est chargé. Après, je pourrais mettre des petites fleurs ou des petits trucs ici, mais bon,
Franchement, moi, elle me plaît bien comme ça. Alors, attendez, hop, je vous éteins la lumière. Donc, vous voyez, au niveau du blanc, ça passe largement. Mais comme je vous dis, si vraiment, ici, là, vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez toujours mettre quelque chose. Après, ce papier-là, au niveau souplesse, il est très bien. Donc, vous pouvez laisser comme ça. Ben là, j'aurais pu mettre aussi ici, là, un truc. C'est le derrière, mais au moins mettre quelque chose derrière, là. J'ai plus de chute. Moi, j'ai plus de chute. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé, parce que c'est l'arrière de la carte. Mais si vous voulez mettre quelque chose ici, vous pouvez toujours mettre quelque chose là. Donc, voilà, voilà, mon petit tuto de cartes. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous donnera des idées. Franchement, vous voyez, c'est vraiment très très simple à réaliser. Voilà, on a fait ça en une demi-heure et encore, voilà, le plus long, franchement, c'est de découper les papiers et de les coller. Après, comme vous avez vu, la structure de la carte en elle-même, tac, 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 ça a été vraiment très très rapide. Voilà, voilà. Mais écoutez la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Excusez-moi pour la voix. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous.